Elles sont au total 16 jeunes filles mères déscolarisées identifiées dans les 9 communes du département de Lomé qui ont bénéficié du projet PISCA 2022. La deuxième chance, une initiative de l'ONG CPN Pomme d'Afrique CISA Porto Novo, financée par l'ambassade de la France près le Bénin avec l'appui de la maison de la société civile. Créé en respect à l'article 3 de la loi 9803 de 12 février 1999, CPN Pomme d'Afrique a pour but le renforcement de l'information environnementale à la base à travers l'assainissement du cadre de la vie et du travail, la promotion de l'éco-citoyenneté responsable, la valorisation de la restauration de la biodiversité et la réduction de la pauvreté. L'initiative La Deuxième Chance, qui nous rassemble en ce jour, a pour objectif de contribuer à l'autonomisation des filles mères déscolarisées des 9 communes du département de Lomé à travers une formation pratique au métier porteur d'avenir qu'est le numérique et l'esthétique. Durant ces mois de formation, les bénéficiaires ont reçu une formation en divers niveaux. Au nombre de celles-ci, nous avons le numérique où elles ont appris à faire de la vente en ligne sur les différents réseaux sociaux, créer des pages publicitaires, monter des vidéos et poses de voix off, réaliser d'affiches, concevoir des logos, des cartes de visite et des étiquettes. Quant à l'esthétique, elles ont appris plusieurs activités. Le nouage de foulard, le make-up, les soins de visage, le pédicure, manicure et la préparation de produits cosmétiques. Nous avons aussi les cours comme le scoutisme, le self-défense, l'économie familiale, le développement personnel, le civisme, l'anglais commercial et la comptabilité. Divers panels de la formation qui s'est déroulé au Centre national des scouts, CISA Porto Novo. Le scoutisme est une école de vie. Le scoutisme promeut des valeurs que nous avons inoculées à ces jeunes mères durant toute leur formation. Et à l'occasion de cette cérémonie, marquant la clôture et la remise des attestations, ces jeunes filles mères ont été introduites dans la grande famille des scouts. Sur mon honneur et avec l'aide de Dieu, je m'engage à œuvrer pour le bonheur de tous les hommes, à me mettre au service de mon pays, à observer la loi du camp. Fils. Port de foulard et d'insigne mondial des scouts aux bénéficiaires sont entre autres moments ayant marqué les promesses et engagements des bénéficiaires. On est tous contents, on est tous heureux. Merci à ce trio de l'encadrement. Merci également à vous toutes, chers guides, pour l'endurance. Ce n'est pas facile. Tout mon souhait est que cela ne s'arrête pas ici, mais que cela continue pour que vous puissiez faire le relais de ce que nous avons fait avec vous. Considérez que vous avez emprunté un chemin de non-retour. Parce que nous disons chez nous, scout un jour, scout pour toujours. À la fin de ce cérémonial, les différents formateurs en esthétique et en numérique ont expliqué aux parents et autorités à divers niveaux présents l'essentiel des formations professionnelles reçues par les récipiendaires. Présent à la cérémonie, le 3e adjoint au maire de Porto Novo, représentant le maire Charles Magnankoti, et le conseiller communal d'Avranco Paul Dehoumont ont salué l'initiative et félicité les récipiendaires. Ça fait notre fierté. Ça contribue véritablement au développement et au rayonnement de notre ville capitale.
elles sont formées pour se prendre en charge et se défendre dans la vie. Le maire me charge de dire aux organisateurs qu'il vous porte son soutien indéfectible et se tient toujours prêt à vous accompagner pour la réussite de votre mission. Vous avez trébuché une fois. Vous avez le courage de vous relever et d'emprunter un chemin qui amène vers la pleine réalisation de votre être. J'allais dire votre autonomisation, votre prise en charge personnelle. Je suis particulièrement heureux d'être à cette séance. C'est pourquoi je voudrais féliciter les partenaires qui ont soutenu ce projet. Avec la formation que vous avez reçue, vous vous en doutez, vous allez nourrir pas mal de vie. Et c'est ainsi que les poches de pauvreté vont se rétrécir. Faites en sorte que votre émission dans la vie active, désormais, soit un attrait pour d'autres personnes et pourquoi pas pour renouveler ce projet. Représentant la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, c'est la directrice OEME des Affaires sociales et de la microfinance, Dr Tchenayo Solange Odio Arlonsou, qui a procédé au lancement de la cérémonie. C'est le lieu d'adresser mes sincères remerciements au directeur exécutif de l'ONG CPN Pomme d'Afrique et à tout son staff. Depuis la préparation jusqu'à la mise en œuvre de ce projet, je vous ai vu à l'œuvre et je sais que vous avez du potentiel qui pourra être exploité pour l'amélioration des conditions de vie de nos cibles. Je voudrais particulièrement vous remercier pour avoir fait confiance à la direction départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'OEME et par ricochet au ministère chargé des affaires sociales et aux 11 centres de promotion sociale que compte le département de l'OEME dans la mise en œuvre de ce projet. De l'identification des bénéficiaires jusqu'au déroulement de la formation, vous avez su compter sur nous. Je vous prie de recevoir ici les félicitations de Madame le ministre des Affaires sociales et de la microfinance qui a particulièrement à cœur le rayonnement de la situation des filles mères. Son attachement à cette cible se témoigne par les différentes actions de prévention et de prise en charge menées par le ministère. Mon vœu le plus cher est que d'autres financements soient accordés en vue de vous permettre d'accompagner effectivement les cibles. Mes sincères remerciements vont également à l'endroit de la Maison de la Société Civile et de l'Ambassade de France au Bénin pour avoir appuyé la mise en œuvre de ce projet. Mon vœu aussi, le plus ardent bien sûr, est que cette première phase ne soit pas la dernière. Le département de l'OEME compte encore de nombreuses autres filles mères qui attendent que des opportunités de ce genre leur soient offertes bien sûr. Je souhaiterais donc que la deuxième chance leur soit également offerte. Chers récipiendaires, très chères filles, je vous adresse mes chaleureuses félicitations. Vous le méritez. Franchement, félicitations à vous. Parce que vous avez pris votre courage à deux mains. Et vous avez dit, ce n'est pas parce que j'ai fait un enfant très tôt que ça va devenir une fatalité, que je vais mettre une croix sur mon avenir. Vous avez bravé les insultes, les moqueries, les discriminations, les stéréotypes, les étiquettes, tous les regards malveillants que les gens vous jettent. Vous avez bravé tout ceci. Et vous avez dit maintenant, je me donne une deuxième chance. Plus jamais, la même erreur ne se reproduira. C'est une belle vie qui commence désormais. Une nouvelle aventure. D'accord? Vous pouvez compter sur le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. D'accord? Toutes les fois que vous aurez besoin d'un appui, n'hésitez pas. Allez dans les centres de promotion sociale. Ils sont déjà informés.
de ce que vous devez venir régulièrement les voir. Et l'appui nécessaire, l'appui psychologique, psychosocial, l'appui financier, on ne sait jamais, l'appui matériel, tout accompagnement dont vous aurez besoin, allez dans les centres de promotion sociale et vous aurez un répondant efficace. En ce qui concerne la gestion de la sexualité, vous pouvez aussi compter sur nos services. Un message qui a fortement ragaillardi les récipiendaires qui ont reçu leur attestation de fin de formation et leur tablier. Nous, les jeunes filles mères déscolarisées des 9 communes du département de l'Ouémé, remercions particulièrement l'ambassade de France au Bénin, Maison de la société civile et l'ONG CPN Pomme d'Afrique pour la deuxième chance que vous redonnez à notre vie. Grâce à cette initiative, nous, les bénéficiaires du PISCA 2022, pouvons aujourd'hui produire des affiches, faire des montages vidéo, faire le make-up et foulard, préparer les savons de tout type. Nous nous engageons de ne pas décevoir la confiance que vous placez en nous. Par ailleurs, le directeur exécutif de l'ONG CPN Pomme d'Afrique met l'accent sur le suivi qui sera fait. Dans notre plan de développement dans le projet, il y a un programme de suivi. Et sur ce, il y a un comité de suivi qui est mis en place. Ce n'est pas que nous allons donner l'attestation aux enfants et les laisser comme ça, non. Le suivi, c'est jusqu'au bout. Le comité va les suivre. Le comité est composé des membres de CPN, des différents CPS de leurs différentes communes et des autorités de leur localité, afin que ce qu'elles ont appris ne soit pas caché derrière les murs, mais que cela soit valorisé. Et en cela, nous allons nous battre pour pouvoir leur permettre de devenir des formatrices aussi. Parce qu'elles ne vont pas recevoir pour garder pour elles seules, elles doivent impacter positivement leur localité. À l'endroit des récipiendaires et leurs géniteurs, des appels sont lancés. Vous avez appris, mais il faut aller plus loin. La directrice a suggéré fortement que vous alliez au niveau des CPS, rechercher des appuis, demander des conseils, surtout ne lâchez pas. Et je voudrais aussi sincèrement souhaiter fortement que la ville, la commune, et les autorités aussi continuent d'accompagner ce type de dynamique. Jusque-là, les ressources sont mobilisées par le truchement de partenaires techniques et financiers étrangers. Il serait intéressant aussi qu'au niveau local, nous développions des formules pour pouvoir mobiliser des ressources et accompagner ce type de dynamique. Aux parents surtout, je leur demanderai d'accueillir à bras ouverts ces jeunes filles qui ont reçu leur attestation aujourd'hui. Elles ont pris un engagement qu'elles ont respecté. Et je tiens à les remercier beaucoup et demander aux parents de ne pas les décourager, de les encourager et de les suivre par leurs conseils, leur donner des directives à suivre pour pouvoir être des étoiles dans leur communauté respective. Désormais aguerries aux sorties des formations reçues, ces jeunes filles mais déscolarisées sont prêtes à affronter les défis auxquels elles feront face durant toute leur vie.